Nous sommes actuellement dans le 16e arrondissement de Paris et nous allons découvrir ensemble ce que les gens de ce quartier pensent de l'addiction à l'écran. C'est parti. L'addiction à l'écran, vous en pensez quoi? Moi je pense que l'addiction... Non, mais en vrai, on est tous addicts, on est tous addicts. On est tous addicts. En fait, bon. c'est pas bien pour les petits enfants parce qu'après ils vont mal grandir. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que moi, mon enfant, je vais pas lui... Je vais... Tu vas pas lui donner un écran à 5 ans. Ouais, voilà, je vais lui donner un écran à 5 ans. Pour moi, c'est pas obligatoire. Il y a les limites Il y d'écran. a des limites, voilà, il y a des limites. Je lui donnerai un temps d'écran, je pense. Moi, j'ai pas internet. Bravo. Alors, vous voyez ce que j'en pense. Hein. Ah bah ouais. Mais bon, ils réfléchissent plus. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ils parlent plus entre eux, il n'y a pas de communication. Je ne suis pas adepte de l'écran. Mais vous connaissez des gens qui le sont? Oui, mes enfants. Évidemment. Oui, bien sûr. Et donc, Vraiment très très branchés, toujours demandeurs de nouveautés sur l'écran. c'est addictif. C'est une drogue. Chez eux, oui. Moi, je pense que, je pense sérieusement que c'est un vrai problème et que ça empêche de se focus, de travailler sur des choses qui sont, de travailler sur des choses qui sont importantes et ça se sent au moment où en fait on arrête. Moi, par exemple, là, j'ai enlevé quasiment tous les réseaux sociaux. Bravo. Je te dis bienvenue au club, quoi. Moi, j'ai que YouTube. Ouais, enfin, là, moi j'ai YouTube et Messenger pour pouvoir parler avec, vite fait avec les potes et la famille, mais je trouve que c'est important, c'est bien dans un temps, mais une fois qu'on a fait, il faut passer à autre chose. Genre. Et surtout pour les gamins, c'est pas dingue, on va dire. Je veux dire, c'est mieux d'aller dehors et d'aller jouer plutôt que de regarder des gens sur TikTok. Ouais. Et puis, tu connais des gens qui sont addicts ou... Ouais, enfin, toi, t'as arrêté. Je connais un, il est juste là. Je pense que c'est pas une bonne chose, mais qu'on a été habitué, qu'on a grandi comme ça et que c'est la génération. La jeunesse, ils passent des heures et des heures. Ouais. C'est ou les ordinateurs, ou les jeux, ou Netflix, mais c'est toute la journée sur l'écran. Ouais. Pour nous, on préfère faire des belles petites balades, un peu de lecture, c'est plus instructif. Et vous, allez, une petite réponse. Moi, Oui? Vous n'êtes pas addict à l'écran, qu'est-ce que vous aimez faire? moi j'aime bien, qu'est-ce que j'aime bien? Quand je trouve des gens que je connais, là, je Contrôle parental. Contrôle parental. Ouais. Notre parental, voilà. Vous êtes addict ou pas? Nous, on est addicts. Moi, Ouais, bah, on peut dire lui, ouais. il a beaucoup d'heures d'écran. Non, faut pas mentir. Moi, ça va. Lui, il m'envoie des Lui, messages ça à se 5h compte du pas en matin. heure, ça se compte en jours. Bah arrêtez. Ah, c'est peut-être vrai ça. Non, lui, il m'envoie des messages à 5h. Moi, c'est max 2 heures par jour. Attendez. Ah bah bravo. Max 2 T'es plus fort que moi. Voilà. Ah, bah voilà. Ouais. Moi, c'est une demi-heure Ouais, par c'est jour. comme Bravo. Moi, c'est. 9h, Il y a une 12 preuve, il y a heures. une preuve, il y a une preuve, il y a une preuve. Non, Moi, montre pas, hier, montre j'ai pas. fait. 13 heures. C'est 13h. Ça va, 13h. Ça va. Ça va, 13h. C'est... Ouais. Puis tu fais des jeux vidéo, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Mais c'est les vacances, de toute façon, c'est les vacances. Ouais. Mais après, sinon. Quand on est à l'école, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. On arrête les écrans, on travaille. Ouais, bah, vous êtes sérieux, quoi. Ouais, sérieux. Certains plus que d'autres, hein, on va Ouais. pas donner les... En plus, apparemment, vous êtes sans iPhone, là. Enfin, vous l'avez dans la poche. En tout cas, vous les... On marche dans la rue, on profite de l'été. Voilà, on est dehors, on du est pas beau dehors temps. pour rien. On fait du dommage, beau temps, les gens- reste Moi, pas je chez dis nous. je dis rien, mais il y en a, ils sont sur leurs écrans là. C'est grave. C'est dommage, les gens en vacances, ils font comme ça. Mais grave, c'est ça. Oui, faut profiter du beau temps, surtout le beau Là, il fait paysage. beau. C'est Paris. C'est Paris, c'est C'est les beaux l'été. monuments. C'est l'été surtout. Faut sortir, faut s'amuser C'est avec vrai. ses amis et tout. On montre Voilà. l'exemple. Ouais. Montre l'exemple, voilà. Il y a des gens bien dehors, il y a des gens comme nous, il y a des gens qui sortent. En plus, ça peut procurer des accidents. Exactement. Genre les applis sur lesquelles vous êtes le plus... Les applis. Les applis. YouTube, Arrête TikTok. hein. TikTok, hein. Ah, YouTube, addict, c'est hein. mieux. c'est simple, scrollage, faut hein. scroller, faut juste scroller, c'est simple. T'as des vidéos drôles et tout, c'est. Tu passes plus de temps à scroller qu'à regarder la vidéo. C'est ça, en fait. Dans les toilettes, tu peux rester 3 heures, ça te. Tu vois. C'est addictif. Ouais, addictif, très. Ça dure 1 minute en plus, puis ça développe pas le cerveau, alors que quand tu lis un livre, même si t'es pour ou contre, en fait, ça développe. Ouais, c'est bon pour la Voilà. Moi j'ai l'impression que depuis nos générations, Cyprien Squeezie, je sais pas si vous connaissez, c'est les jeunes de 30 ans, quoi. Ça a commencé à vraiment devenir n'importe quoi, parce que
Après, il y a eu TikTok qui s'est ajouté des vidéos d'1 minute. Pardon. Il y a eu les applications comme par exemple TikTok, les vidéos d'1 minute. Là, vous me parlez hébreu, là, moi je comprends pas. Oui, c'est un réseau social très connu des jeunes, très addictif, et où il y a des vidéos d'1 minute et très vite ça passe à autre chose. Mais moi je connais pas, je peux pas voir. Tant mieux. En fait, moi, par exemple, si je pouvais vous donner une comparaison, quand on lit des livres religieux ou quand on lit des livres, en fait, après, on développe son cerveau, alors que ça, c'est justement fait pour devenir stupide. Ah ouais. Mais ça, je suis loin de tout ça. Moi. Bravo, vous avez de la chance, j'ai envie de dire, mais... Je suis vieux. C'est pour ça que je suis loin de tout ça. Bon, moi, je suis pas née avec la télévision, donc je ne suis pas addict. Si je manque une émission, bah, c'est pas grave. D'ailleurs, très souvent... je suis abonnée à un journal de télévision, mais je le regarde même pas, je regarde même pas les programmes. Bon, ça, je préfère lire. Bravo, bravo. Ça développe le cerveau. Bon, j'ai rencontré quand même des gens, heureusement, même dans nos générations, qui commencent à se réveiller. Ouais, non, mais ça se voit qu'il y a un élan, qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a un peu marre et qui se rendent compte que c'est un peu futile. Mais en fait... même en t'en rendant compte, le système veut que tu tombes là-dedans. Je veux dire, je suis moi-même en école d'ingénieur et je travaille dans le monde du développement, de la data et de ce genre de choses. La finalité, c'est pas de pousser les gens dans leur développement, c'est d'avoir le maximum d'heures possible pour avoir un maximum de publicité possible. C'est hyper compétitif et ça, c'est mis à disposition de tout le monde. Il n'y a pas de régulation là-dessus. Donc, enfin, voilà. Je pense que c'est un travail à faire au niveau des parents et au niveau de soi-même aussi. Donc c'est les deux et c'est pas simple. Il faut pas penser que du jour au lendemain on peut juste les installer et dire que c'est rien du tout. Non, c'est un vrai truc. C'est addictif. Ouais, c'est addictif et ça prend du temps, on va dire. Ouais, puis quand on voit les vidéos de 1 minute de TikTok, moi franchement je trouve qu'il y a, comment dire, c'est addictif parce que c'est 1 minute, ça dure 1 minute, puis on zappe, puis en fait on est feignant, après on développe pas le cerveau, puis alors que quand on lit des trucs même qui nous déplaisent mais qui sont longs, en fait on développe le cerveau, même si on est contre, on se dit ah tiens je suis contre ça et tout. Oui, parce que ça c'est un vrai truc, c'est la concentration et l'attention, c'est quelque chose qui se travaille. On peut être quelqu'un d'hyper studieux et arrêter de bosser pendant 2-3 ans, et après on est incapable de se concentrer. Faut pas penser que c'est des choses qui sont innées, et faut être capable d'accepter le fait qu'on va pas être très bon au début, mais juste le temps de tomber dans cette inertie, on va dire. Et oui, effectivement, au niveau de l'attention, même moi j'ai du mal avec, j'ai addiction aux jeux vidéo par exemple. Ouais. Normal. Hein. Ouais, voilà, ça fait 4 ans qu'on joue à LoL et qu'on est Hearthstock Silver. Donc ça c'est pas dingue. À part pour toi. Lui il a rage quitte parce qu'il rageait trop. Hein. Et ouais, c'est du boulot quoi. C'est du boulot, ça prend du temps. Mais c'est pour ça qu'on essaie de sortir et d'aller faire d'autres trucs. Tu connais des gens qui sont addicts à l'écran Je sais pas si le mot addict correspond, mais je pense qu'on est tous un peu addicts. Je pense aussi. Donc je connais pas des gens qui sont particulièrement plus addicts que moi ou que mes copains, mais je dirais en règle générale. Ouais, je pense aussi en fait. Un mal de notre génération, de nos générations. Oui, sûrement. Ah oui, et est-ce que tu trouverais une solution pour sortir de l'addiction à l'écran J'en ai pas en tête, j'avoue. Je pense que ce serait un mouvement de foule ou quelque chose qui viendrait avec le temps peut-être, mais je suis pas sûre que ça aille de mieux en mieux. Se balader, discuter avec tes amis. C'est bruyant, hein? C'est des fous, hein. Ça, j'irai pas là-dessus. Hein. Ouais. Ah non. Ah non, là, j'irai pas. Hein. Ah non. Moi, je veux pas. Aller boire un verre avec des amis, c'est mieux que la télé quand même. Ouais. Voilà. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. La vraie vie, c'est la meilleure, hein. Ouais. C'est ça. Vous avez quel âge, sans indiscrétion? 85. 85. Ah oui, Ça commence. Ouais. Par après, vous vivrez bien heureux et tout. Hein? Sans ça, vous vivrez mieux, je pense. Si quoi? Bah, de vivre dans la vraie vie, quoi. Oui, je sais pas. Moi, j'ai eu une vie très agréable. J'avais pas mal de copains, on se marrait, on rigolait. Vous les avez perdus? Hein? Vous les avez perdus? De vue et perdus aussi physiquement. Ouais.
Du coup, vous avez encore de la famille, vous avez des gens quand même. Plus personne. Ah, bah, vous êtes courageux. Mais Bah, c'est bien. J'ai pas de choix. Vous transmettez du coup maintenant. Hein? Vous transmettez ce que vous avez vécu. À qui? Ah, vous avez pas de petits-enfants? D'accord. Plus personne. Je suis tout seul. Tout seul. J'ai une femme de ménage qui est adorable. Ah bah bravo. C'est tout. Et puis je la gâte. Ouais. Et elle s'occupe bien de moi. Voilà. Et puis j'attends la mort, tranquille. Tranquillement. Il faut quand même fixer un peu son intention de temps en temps, au moins. Et ça, à ma génération, c'était plus le fait que les générations d'aujourd'hui. Exactement. Parce que c'est vrai, moi j'ai lu déjà des bouquins de religieux et ça, au début ça m'a pris la tête, mais en fait maintenant je comprends que ça m'a appris à calculer un peu, à me dire je suis d'accord ou pas. À réfléchir, à donner son avis et les raisons pour lesquelles on est addict ou pas. Mais je trouve que les programmes d'aujourd'hui sont moins intéressants qu'ils ne l'étaient à mon époque. Bon, mais ça c'est une question de génération. Hein. Mes petits-enfants sont, eux, très addictifs. Ouais, je pense. Mais je suis content parce que je me suis aperçu qu'en interrogeant des gens que, par exemple, dans ce quartier, il y a quand même des jeunes qui se réveillent et qui pensent que c'est pas bon. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Je vois chez mes petits-enfants, les aînés sont quand même assez addictifs et les derniers, enfin la dernière à 13 ans, beaucoup moins. Bravo, bravo. Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, mais c'est la réalité. Ouais, moi je trouve personnellement que ça rend feignant en fait les vidéos de TikTok d'1 minute, donc moi perso... On lit pas, on préfère regarder la télé plutôt que de lire, alors que bon, très souvent les livres sont quand même un apport intellectuel important. Ouais. Et puis la musique, et puis faire soi-même les choses. Oui, absolument. J'ai rencontré des gens, ouais, puis ils avaient pas ce problème et ça résout tous les problèmes, quoi. Notre génération. C'est sûr, bah oui, oui. Nos grands-parents, nos parents, c'est moins compliqué. Mais moi, ça me gêne plus, là, maintenant. Ça me gêne plus. Profiter de la vie comme ça. Profiter de la vie, c'est beaucoup dire. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas se plaindre de vieillir, on ne peut pas se plaindre de payer des impôts. Il y a deux choses dont on ne peut pas se plaindre. C'est vrai que les impôts, ça contribue au social, à la vie de tout le monde. Ah oui. Mais il faut que ça soit bien utilisé. Vous, ça vous va, vous? Moi, ça me va. Bonne journée. En tout cas, c'est très intéressant, votre formation qui interroge les gens et merci. Des choses, c'est tout à fait intéressant. Alors, continuez comme ça. Hein. Nous avons interrogé les gens sympathiques du 16e arrondissement de Paris. Et donc, voilà.